Dans cette vidéo sur les suites numériques, je vais te faire des petits rappels sur les augmentations et les diminutions en pourcentage. Alors, dans le cas des augmentations, si par exemple on a un produit qui coûte au départ 36 € et qui augmente de 8%, l'idée c'est de savoir en fait par quel nombre est-ce qu'on a multiplié son prix. Donc, une première méthode c'est de se dire, bon bah au départ en fait le produit valait 100% de sa valeur de départ. Il augmente de 8% de sa valeur de départ, autrement dit, maintenant il vaut 108% de sa valeur de départ. Mais 108%, quand on le met en décimale, c'est en fait 108 sur 100, autrement dit 1,08. Ça veut donc dire que, maintenant, le prix du produit a été multiplié par 1,08. Donc ça, c'est une première façon de trouver ce nombre par lequel le prix a été multiplié, le 1,08. Une deuxième méthode, c'est de se dire, bon bah, ok, il coûtait 36 €. Si ça augmente de 8%, ça veut dire que à 36 €, on va ajouter 8% de 36 €. Donc on a ces 36 € plus les 8% de 36 €. On voit qu'on peut mettre le 36 en facteur. Le facteur de quoi, en fait? Il faut savoir, en fait, il faut remarquer qu'en fait, là, c'était un 36 fois 1, en fait, sous-entendu. On met le 36 en facteur de tout ce qui est pas jaune, autrement dit de 1 plus 8 sur 100. Et 1 plus 8 sur 1, justement, c'est 1,08 fois 36. Donc ça veut dire que le nouveau prix, c'est 1,08 fois 36. 36 étant le prix de départ, ça veut dire que on a multiplié le prix de départ par 1,08. Et le 1,08, donc il vient du 1 plus 8 sur 100. On voit bien que si on changeait quelque chose ici, si par exemple, au lieu d'augmenter de 8%, j'augmentais de 15%, bah, je mettrais un 15 ici, un 15 ici, un 15 ici. Autrement dit, on aurait 1,15 fois 36. Donc le prix du produit aurait été multiplié par 1,15. Si je mettais 23, je mettrais 23 ici, 23 ici, 23 ici. Autrement dit, je ferais 1 plus 23 sur 100, c'est-à-dire 1,23. Et voilà le nombre par lequel on aurait multiplié le prix du produit. Et donc, on voit bien une généralisation, c'est que maintenant, si on augmente de t%, c'est en fait la même chose que multiplié par 1 plus t sur 100. On vient de le dire, pour 15%, cela revient multiplié par 1 plus 15 sur 100, autrement dit 1,15. Et si on se souvient, 1,15, c'était le 1 qui est en fait le 100%. 100% plus 15%, ça fait 115%, et 115%, c'est 1,15. Augmenter de 28%, bah ça revient à multiplier par 1,28. Augmenter de 100%, ça revient à multiplier par 1 plus 100 sur 100, autrement dit 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Ça revient à doubler en fait le prix quand on augmente de 100%. Augmenter de 2%, tu fais attention, c'est 1 plus 2 sur 100. Autrement dit, ça revient à multiplier par 1,02 et non pas 1,2 qui ferait en fait 1,20, qui serait une augmentation de 20%. Donc voilà pour les augmentations. Bon, exactement de la même façon sur les diminutions, si on a un produit qui coûte toujours 36 € mais qui diminue cette fois-ci de 12%, et si on veut savoir donc par quel nombre il a été multiplié. Eh bien, comme tout à l'heure, si on se dit, bah, au départ, il valait 100% de sa valeur, mais il a perdu 12% de sa valeur, autrement dit, maintenant, il vaut 88% de sa valeur. Et 88%, c'est en fait 0,88, autrement dit, on a multiplié le prix par 0,88. Toujours par la deuxième méthode, avec la factorisation, bah, en fait, au lieu de faire un plus, ici, on fait un moins, donc on fait 36 moins 12% de 36, on met comme tout à l'heure en facteur. Ça fait 36 facteur de 1 moins 12 sur 100, autrement dit 0,88 fois 36, et donc on a multiplié par 0,88. On retrouve la même chose. Exactement par les mêmes réflexions que tout à l'heure, on voit bien qu'ici, si je mettais une baisse de t%, là je mettrais un t à la place du 12, ici un t, autrement dit on multiplierait par 1 moins t sur 100. Et donc, on a une jolie phrase qui nous dit diminuer de t% revient à multiplier par 1 moins t sur 100. En exemple, si on veut diminuer de 15%, bah ça revient à multiplier par 1 moins 15 sur 100, autrement dit 0,85. Bah oui, quand on a perdu 15%, il nous en reste 85%. Quand on diminue de 28%, bah ça revient à multiplier par 1 moins 28%, autrement dit 0,72. Quand on enlève 28%, il nous reste 72%. Diminuer de 50%, ça revient à multiplier par 1 moins 50 sur 100, autrement dit 0,5. Bah oui, ça revient en fait à diviser par 2. Et diminuer de 2%, ça revient à multiplier par 1 moins 2 sur 100,
on avait 100%, on en a perdu 2, autrement dit, nous en reste 98%, c'est-à-dire qu'on multiplie par 0,98. Donc voilà pour ce que tu as à savoir, donc les deux encadrés hein, qui avaient en rose, donc augmenter de t% revient à multiplier par 1 plus t sur 100, et que diminuer de t% revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Donc ça, ce sera utile pour trouver la raison dans les suites géométriques.